Bonjour, nous nous retrouvons pour l'étude des fonctions affines, linéaires ou bien constantes. Alors, nous avons déjà vu des expressions de fonctions dont on n'a pas donné le nom. Nous avons vu des fonctions aussi sans expression, des graphiques. Là, on va commencer à étudier une boîte noire, une expression algébrique, une expression mathématique, qui s'appelle fonction affine. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà la propriété. Une fonction affine, c'est une fonction qui a un nombre x, donc un nombre, associe un autre nombre, c'est l'image, le nombre qui va être ax plus b. Comment on la note? On la note f, bon après on pourra aussi la noter g, h, etc., qui a x associe avec la flèche ax plus b. Ou encore f de x égale ax plus b. X, je vous rappelle, c'est toujours l'antécédent. Voilà. Et ax plus b, c'est l'image. Voyons un premier exemple. Alors, la fonction qui a un nombre quelconque, donc on va l'appeler x, d'accord, associe son triple. Le triple de ce nombre-là, c'est quoi? C'est, oui, 3x augmenté de 4. Donc augmenté plus, donc ça va être 3x plus 4. Et bien voilà, on a construit une fonction affine qu'on note f qui a x associe 3x plus 4. Voilà un premier exemple. Quelques remarques. Qu'est-ce qu'on va appeler une fonction linéaire? Eh bien, c'est une fonction linéaire qui s'écrit, donc f de x égale ax, est une fonction affine particulière pour laquelle b égale 0. Alors, ça va te rappeler quelque chose si je te dis que quand on a ça, a fois x, on est quoi? On est dans une situation de proportionnalité. Et à ce moment-là, ton cours de quatrième revient un petit peu en mémoire, et ce qu'on a fait en quatrième, c'est-à-dire que quand on avait une situation de proportionnalité, on avait vu qu'on pouvait représenter cette situation de proportionnalité par un graphique, qui était quoi? C'était une droite qui passait par l'origine. Et bien cette fonction linéaire, là, oui, ça va être une droite qui passe par l'origine. Si a est égal à 0, à ce moment-là, on a f de x égale b. On dit à ce moment-là que cette fonction est une fonction constante. Pour n'importe quel nombre, ça donne toujours, mon nombre d'arrivées sera toujours le même. Évidemment, dans ces fonctions, attention, a et b sont des nombres réels, avec a et b, deux nombres réels. Voilà. Voyons maintenant des exemples en parlant d'image, de recherche d'images et d'antécédents. Alors, l'image de x par la fonction f, c'est le nombre ax plus b, on vient de le dire. On la note, f de x égale ax plus b. Ce qui veut dire que quand j'ai la fonction f qui a x associe 3x plus b, l'image de x par la fonction... de quoi? Oui, effectivement. On va prendre 4, par exemple. De 4 par la fonction f, c'est quoi? C'est f de 4. Et donc, on remplace, ça fait 3 fois 4 plus 4, puisque x vaut 4. Ça fait 12 plus 4, c'est-à-dire 16. Donc, l'image de 4, c'est-à-dire f de 4, égale 16. Si maintenant, je recherche un antécédent, alors une fonction affine non constante, il faut savoir qu'elle admet
un unique antécédent, et ceci toujours. Donc quand on te demande de rechercher l'antécédent par une fonction affine, tu as toujours une solution. Donc on cherche par exemple l'antécédent de 14 par cette fonction affine qui a x associé si 3x plus 4. Eh bien, ça revient à quoi? Ça revient à résoudre. Ça revient à résoudre f de x égale 14. Autrement dit, ça revient à résoudre l'équation 3x plus 4 égale 14. Et là, on utilise les techniques qu'on a vues sur la résolution des équations. Donc on ajoute moins 4 de chaque côté, hein, ce qui fait, donc hop, moins 4, moins 4. Donc ça nous fait 3x plus 4 moins 4, ça fait 0, égale 14 moins 4, c'est-à-dire 10. Puis on divise par 3 de chaque côté, ce qui nous donne x égale 10 tiers. Voilà. Et donc l'antécédent de 14, l'antécédent de 14 par f est 10 tiers, ou encore f de 10 tiers égale 14. Voilà.